Claude Cowork, ce n'est pas simplement un chatbot, c'est un agent qui travaille dans tes dossiers en vrac. Il va pouvoir créer des projets et lorsque tu as une tâche complexe, il va se pencher dessus pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on a la fonction chat, on lui pose des questions, on va lui demander de rédiger un mail, on va regarder notre calendrier, puis notre boîte mail et peut-être de faire des croisés entre ces informations. Ça c'est très bien, c'est la partie chatbot, la première partie. On a Cowork, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, où on va lui donner une nouvelle tâche et il va opérer directement dans des dossiers qu'on a l'habitude d'opérer. Et puis il y a Claude Code qui est la partie noire où les gens me disent mais moi je sais pas coder. Alors c'est plus une question de savoir coder parce qu'on lui parle en langage naturel, mais on va pas se pencher là-dessus aujourd'hui. On va rester sur Claude Cowork. Et Claude Cowork, ce que j'adore, c'est qu'on va pouvoir lui donner un fichier sur lequel travailler. Et vous allez voir que par exemple, moi je vais utiliser un fichier qui est facture en vrac juste ici, et je l'autorise à accéder donc à mon fichier facture en vrac. Donc là je vais enlever Olivier, voilà juste là, et j'ai une facture, un dossier où il y a toutes mes factures mais qui sont vraiment très mal rangées, très mal nommées, et on va pouvoir agir sur ces factures. Donc ça c'est génial, c'est magnifique, j'adore. Et je vais vous montrer un petit peu notre plan d'action aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc l'idée c'est de se dire qu'on a 5 démos mais purement métier, du pratico-pratique. Avec les prompts, vous aurez la possibilité de récupérer ces démos, vous aurez juste à commenter démo, et je vous enverrai, regardez, vous avez les liens pour copier directement le prompt et ensuite le reproduire à la maison si ça vous inspire en quelque sorte. Voilà. Donc là, l'idée numéro 1, c'est on a des factures en vrac. On se dit, bon, j'ai besoin de les renommer. Donc tu renommes chaque fichier au format année, mois, jour, le fournisseur et le montant. Donc ça c'est génial parce qu'on va pouvoir, d'un dossier qui est complètement en vrac, le remettre un peu dans les clous. Voilà, on va se cleaner là-dessus. Et regardez, alors mon fichier, quand on va ici dans mes documents, je vais mettre facture, vous allez voir tout de suite. C'est un dossier ça part dans tous les sens. Donc faut vraiment être accroché et c'est ce que j'aime bien. Voilà, facture en vrac, vous le voyez ici. Donc en fait, il y a des captures d'écran, il y a des images, c'est des fausses factures. On voit qu'il y a écrit invoice, c'est en anglais, c'est en français, et il n'y a pas de date, il n'y a rien. Donc là, ce fichier, nous on va l'ouvrir directement dans Claude, donc on l'a ouvert dans notre dossier, et on va lui copier le prompt qu'on lui a donné. Tu vas dans le dossier facture, tu lis chaque PDF, chaque image, et tu vas me trier tout ça avec nom à année, mois et jour. Donc ça c'est génial, regardez. Je le lance. Et regardez bien, Claude Cowork, il va agir directement dans mon dossier. C'est ce que j'adore, c'est qu'il est ultra efficace. Donc on va continuer, on va faire du multitasking, plusieurs tâches à la fois. Et la seconde tâche qu'on va lui demander, regardez bien, la seconde petite démo métier, c'est de préparer un dossier de révision. Donc c'est de dire, analyse ce dossier comptable, donc avec tout un tas de fichiers, peut-être des ventes, des immobilisations, etc. Et je veux que tu repères les documents manquants, les fichiers mal nommés et les doublons. Donc ça va être génial. Moi, je vais copier juste ici. Je vais lui donner accès à un nouveau dossier qui va être le dossier où j'ai un petit peu mon client ou en tout cas toute ma comptabilité. Et là, je vais aller directement, donc je vais aller rechercher un autre dossier juste ici et on va prendre le dossier expert comptable. Vous allez voir, j'ai un dossier expert comptable, voilà, fichier expert comptable. On va le laisser là-dedans et on va lui permettre d'accéder à ce dossier et on lui met tout de suite le prompt. Alors, je vais enlever facture en vrac, voilà, il n'a pas accès à ça. Et là, je lui envoie ce petit prompt, analyse ce dossier comptable client. Tu vas y trouver une balance générale, un grand livre, un FEC, etc. Et tu me dis ce qui manque et peut-être les anomalies que moi, j'ai pas détectées au premier œil. J'ai un rendez-vous dans 5 minutes, vas-y, aide-moi à aller beaucoup plus vite là-dessus. Et Cowork va le faire avec minutie. Le troisième cas d'usage, c'est de se dire, je veux faire ce qu'on appelle un échantillon de contrôle. Donc là, par exemple, à partir du grand livre fournisseur, de la balance générale et du dossier de facture, constitue un échantillon de contrôle. En fait, tu vas regarder 20 écritures et tu vas me dire s'il y a des anomalies dans ces écritures. En fait, c'est comme se dire, allez hop, je pioche au hasard et je vais regarder si on est plutôt dans les clous avec mon client. Donc là, je le copie, c'est pareil, et on fait toujours ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire du multitasking. Ouais, 5 minutes de vidéo, et je suis déjà à mon troisième cas d'usage, troisième démo. Je suis dans le bon fichier, je laisse comme ceci, ça roule, on est parti, et je le lance. Donc ça, c'est génial, ça va permettre d'aller très vite, d'itérer très vite. Le quatrième point d'usage, ça va être de lui donner un PV d'assemblée générale, voilà, et de reconstituer un dossier de sinistre. Donc on a
un PV d'assemblée générale, et puis on souhaite savoir en fait quel a été le sinistre, regarder un petit peu les documents, etc. pour permettre de me remettre à jour, quoi. J'ai peut-être moi 50 biens à gérer sur Dijon par exemple, j'ai besoin là à l'instant T, vas-y dis-moi ce qui se passe dans ce bien, je veux être mis à jour. Donc là je vais le copier juste ici et je vais lui donner accès directement à mon fichier. Alors je pourrais lui partager aussi, on va faire ça, tiens, pour une fois, on va lui partager juste ici, donc c'est dans les téléchargements, et on voit qu'on a notre procès verbal. Donc c'est un faux procès verbal, mais en tout cas il a accès à ce petit procès verbal. Donc là je lui envoie. Et il a accès à mon fichier. Alors ce que je ne vous ai pas dit avec Claude Cowork, c'est qu'il va pouvoir se connecter également à mon adresse mail. Donc une fois que mon PV d'assemblée il est scruté, il est analysé, je vais pouvoir dire envoie des mails aux parties, c'est-à-dire à tous les gens qui habitent dans cet immeuble. Il va aller chercher dans votre logiciel métier, il va aller regarder tous les mails de vos locataires et il va les envoyer en direct. En fait c'est ça, c'est de croiser un petit peu les connecteurs, la capacité d'analyse de l'IA, la recherche, et ensuite en déduire des actions. Et c'est là où Cowork il est très fort, c'est que vous lui donnez un projet et il va aller jusqu'au bout du projet. Il va jamais s'arrêter tant qu'il n'a pas effectué les tâches. Donc ça c'est génial. Et quand vous avez une tâche que vous appréciez, vous pouvez créer ce qu'on appelle une compétence, c'est-à-dire une automatisation. Vous n'avez pas besoin de lui redonner le même prompt. Non, vous ne lui dites pas 50 fois la chose. D'ailleurs c'est ce qu'on dit à nos clients qu'on accompagne. Quand vous faites une tâche une fois, deux fois, posez-vous la question, est-ce que je ne peux pas en faire une automatisation? Alors tout ça, nous on le voit à travers deux dates de formation. On a le 22 juillet, on voit Claude à travers Cowork, mais également dans toute la suite Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word. Il est intégré partout, dans tous les logiciels qu'on utilise. Anthropic, la société derrière Claude, ils ont compris qu'on allait garder tous ces logiciels métiers. Et ils s'intègrent aujourd'hui dans Excel, dans Word, dans PowerPoint. Donc c'est génial parce qu'on gagne du temps dans nos tâches au quotidien. On a une interface qui est Claude, ou alors on ouvre notre Excel, parce que je vais vous le montrer en direct, mais dans Excel par exemple, si j'ouvre ici Excel, il est intégré. Vous avez maintenant une colonne sur votre droite qui va vous permettre d'ouvrir et d'appeler ce qu'on appelle la magie noire. Moi j'aime bien dire ça. Voilà, en fait, alors j'ai même pas besoin de le démarrer, ça y est, voilà, hop, pardon. Et ben voilà, on a directement ici notre Claude, donc on pourrait lui demander bonjour Claude, fais-moi une balance générale comptable. Ça, il pourrait entièrement le faire. On va le lancer sur une petite tâche. Bonjour Claude, je souhaite que tu me fasses une liste fictive de ventes que j'ai par mois, donc janvier, février, les 12 mois de l'année. Puis tu mets des produits qui sont les formations en intelligence artificielle, les conseils en entreprise et puis les séminaires d'entreprise, parce qu'on fait des séminaires. Et puis tu mets 3-4 vendeurs là qui vendent toutes ces prestations. Tu mets les dates, les ventes et les produits vendus. À toi de jouer. Regardez, ça va être génial. Là, il va nous permettre de créer directement nos fichiers. Donc ça, nous on le voit à travers deux dates de formation qui sont juste ici. Le 22 juillet et également le 12 août. Bien sûr, on vient dans vos entreprises, on le fait également à titre. Vous avez une date souhaitée en septembre, bien avec des cabinets d'experts comptables. Vous avez vu, j'ai ouvert Penny Lane parce qu'on a intégré Penny Lane à Claude. Donc finalement, rapidement, vous allez pouvoir également utiliser, intégrer, connecter des outils que vous utilisez au quotidien. Donc ces deux dates pour des formations généralistes sur Claude. Et puis si vous avez besoin avec vos équipes, nous on passe dans vos entreprises Lyon, Paris, Dijon. On a également des séminaires, j'en parlais, et puis la partie audit d'entreprise. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire là-dessus, mais on va revenir tout de suite à nos moutons. Donc regardez, dans Cowork, on va revenir là. Claude est toujours en train de jobber, nous on continue, alors on va pas le faire cette dernière, mais regardez, je voulais vous présenter un cas d'usage que j'aime bien. C'est préparer un rendez-vous client. Moi j'ai beaucoup d'appels de 30 minutes avec des dirigeants, et je prépare toujours mes appels en amont. Ça me permet d'arriver dans l'appel et dire, j'ai vu que vous étiez à Chalon-sur-Saône, à Lyon. Et puis j'ai regardé votre site internet, ouais super, il est bien fait. Et vous faites des missions de gestion de patrimoine, ok super. C'est plutôt une clientèle fortunée d'après ce que j'ai vu, ou en tout cas voilà, avec des gros patrimoines. Et les gens apprécient lorsqu'on s'intéresse à leur entreprise. Donc ça c'est un petit prompt qui peut être sympa. Encore une fois, vous aurez le guide, vous aurez juste à commenter des mots et je vous envoie ce petit guide gratuitement. Je peux pas m'empêcher de regarder avant de vous le présenter, mais c'est fou, hein. Donc vous vous rappelez, la première chose qu'on lui a dit, c'est tu vas voir dans mon dossier de factures en vrac, j'avais des factures de partout, renommées n'importe comment, et regardez ce qu'il m'a fait. En fait, il m'a fait un petit fichier récap où il me dit, tu vois, ça c'était fournisseur, donc Slack, Amazon, Adobe, SNCF, et il m'a mis les montants, voilà, et en fait, il a tout simplement mis voilà le nom du fichier. Il m'a fait un petit récap de ce qu'il a fait. Donc moi, quand je vais regarder dans mon dossier, il a refait, il les a classés juste ici, vous le voyez. Hop, il les a reclassés par type de facture.
Et puis il les a mis par nom. Alors j'étais pas obligé de les mettre dans des dossiers à part entière, hein, mais voilà. Enfin, vous vous rendez compte comme il est ultra fort maintenant sur tout ça. Et puis il nous a fait le petit récap, il est là. Enfin voilà, donc c'est impressionnant. Je passe à la suite hein, parce que j'ai hâte. J'ai vu que celui-ci. Donc celui-là par exemple. Alors là, celui-ci c'était. Ah oui, j'avais mon procès verbal. Ouais, super intéressant. J'avais un procès verbal avec un sinistre. Donc dans un appartement, peut-être une fuite ou je sais pas, un dégât des eaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. En fait, PV d'Assemblée Générale, on l'a, il est présent. En revanche, regardez bien, il nous explique qu'il manque des éléments. Bah, les photos, photos des désoffres, photos actualisées après les pluies de mai et juin, bah, ça c'est urgent en fait, parce que on va avoir notre prochaine Assemblée Générale et on n'a pas tout ça. Et nous met, ah, c'est génial, regardez, nous met la chronologie du sinistre. Donc on sait que ça s'est passé en novembre 2024, ok, premier signalement. Après, il y a des pluies en janvier qui ont totalement ravagé, enfin en tout cas c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis en fait, on a toute la chronologie. Enfin, c'est génial. Il nous a mis bah, peut-être le résumé des désordres constatés. Est-ce qu'il y a un plan d'action? Comparer les devis? Ouais, bah voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, entre guillemets. Donc, enfin voilà, on a. Voilà l'état de l'art. On a un document sous forme de PDF, hein, tout à l'heure sous forme de docs, pardon. Tout à l'heure on avait un Excel. Donc il a très bien compris, Anthropic, qu'on allait devoir utiliser bah, ces outils du quotidien. Alors regardez, là on a l'audit d'échantillons. Donc vous vous rappelez, on lui a dit j'ai un grand livre fournisseur, j'ai une balance générale, et tu me prends comme ça, tu pioches au hasard 20 factures, 20 éléments, et tu me dis bah, s'il y a des anomalies. Regardez, alors là, il y a des doublons, donc il est très fort sur le scoring, hein, c'est-à-dire nous donner bah, des couleurs qui vont nous donner peut-être l'urgence ou non, en tout cas qui vont échelonner notre capacité à travailler sur un dossier ou plutôt de le laisser passer. Et ben là, regardez par exemple, là il y a des doublons, donc c'est pas urgent, mais en tout cas faut aussi atteler. Par contre, là il y a des TVA erronés et il y a des comptes hors PCG, donc c'est pas du tout correct. Il y a même des violations d'incité du journal. Donc voilà, il y a des sujets où il faut vraiment faire gaffe là sur notre fichier XLS. Je pourrais le télécharger, hein, ce document, regardez. Hein. J'ai juste à le mettre ouvrir dans Excel, j'autorise et il va me l'ouvrir, regardez, dans mon fichier Excel. Mais c'est génial, enfin aujourd'hui. Et puis on a une synthèse des anomalies. Voilà, qu'est-ce qui va pas? Rouge, bah là faut le faire tout de suite, là, dans la journée, dans les 2-3 jours qui suivent. Puis après en orange, voilà, c'est un petit peu plus modéré, on va attendre un petit peu quoi. Donc voilà pour la partie directement sur l'échantillon d'audit. Et puis on va passer bah, au dernier cas d'usage qu'on avait fait. C'est à partir donc de ce dossier comptable, tu vas y trouver la balance générale et le FEC, et tu classes les fichiers par cycle de révision, banque, achat, vente, etc. Alors regardez, bah là pareil, il nous l'a fait en fichier Excel. Bah, c'est génial. On a la boulangerie Le Bon Pain à Dijon. Ah, voilà, c'est fictif. Hein. Et encore une fois, il est très fort là-dessus. Il va nous faire un petit scoring avec les anomalies critiques, etc. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu comment ça jouait, combien c'était fort tous ces outils. Je vais vous montrer quand même ce qu'il a fait parce qu'on avait créé un petit classeur, vous vous rappelez, avec les ventes fictives. Hein. Donc j'ai ici, bah regardez, j'ai mes formations, j'ai mes conseils et mes séminaires. Bah tout ça, il l'a fait quoi. Enfin, je ne vois pas. Il n'y a pas de monde où Claude ne peut pas effectuer une tâche. Depuis que Claude existe, je pense qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée qui ont volé en éclats. Allez-y, formez-vous, c'est un code de triche. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les métiers sont en train de changer et les gens sont en train de s'adapter. Les cabinets d'experts comptables vont proposer d'autres missions. Vous êtes CGP, vous allez peut-être faire d'autres missions également. Et prendre en main ces outils maintenant, c'est vous assurer que vous avez le bon plan d'action pour les mois à venir. Parce que là, on parle de mois et pas d'années. Ça va tellement vite. Claude Code, ça a sorti il y a à peine un an, quoi. Et tout le monde aujourd'hui l'utilise pour créer des petites applications, des petits sites internet. C'est révolutionnaire comme outil. Je vous invite vraiment à passer à l'action. Vous avez juste à commenter coaching et vous aurez 30 minutes à mes côtés. Je réponds à vos questions et puis je vous donne les modalités. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.